Bonjour à tous. Dans la capsule d'aujourd'hui, je réponds à une question qui est à quel moment est-ce que je devrais considérer l'incorporation? Donc cette question, c'est pour un particulier qui est déjà en affaires, donc on a une entreprise, on génère des ventes, on génère des profits, puis on se questionne sur à quel moment est-ce que ça peut devenir pertinent, est-ce que j'en ai besoin maintenant? Cette capsule a été inspirée d'une consultation que j'ai eue récemment avec une dame qui est en affaires depuis au moins 3 à 4 ans comme consultante et qui générait un revenu quand même conséquent. Il arrive que des clients me demandent est-ce que lorsque je dépasse 100 000 ça veut dire que je devrais m'incorporer? C'est pas une question de chiffre d'affaires, c'est vraiment une question qui est personnelle à chacun. Si quelqu'un génère 100 000 de revenus et qu'il a besoin, exemple, de 60 000 à 70 000 pour ses revenus personnels, donc pour subvenir à ses besoins, et qu'il a ensuite environ 20 000 de dépenses, ça ne vaut pas forcément la peine d'anticiper une incorporation. Par contre, lorsqu'on génère des revenus et qu'on sait qu'une portion ne sera pas nécessaire pour ni les dépenses d'entreprise, ni pour nous. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est personnel à chacun. Pour quelqu'un, ça peut représenter 200 000 de chiffre d'affaires, dont 70 000 pour me rémunérer, dont 30 000 pour payer mon sous-traitant ou mon pigiste ou un salarié à temps partiel. À ce moment, on a un montant excédentaire de profit dont nous n'avons pas besoin pour vivre et si on ne s'incorpore pas, ce n'est pas sans conséquence dans le sens que ces revenus vont venir s'ajouter à nos revenus personnels et par conséquent vont augmenter notre taux d'imposition. Donc, en tant que particulier, plus on génère de revenus, plus on paie d'impôts, mais dans une société par action, lorsqu'on est incorporé, la société, elle a un taux fixe. Donc, si on a dégagé un 100 000 de profit, son taux sera fixe, environ 20 %, puis c'est tout. Et nous, on se paie et on paie de l'impôt uniquement sur les revenus qu'on a eu à percevoir de la compagnie pour nos besoins. Donc, ce qui est important de garder comme question si vous êtes dans une situation similaire, c'est est-ce que je vais faire plus d'argent que ce que j'en ai besoin cette année? Et rien n'empêche d'attendre. Donc, si on a une nouvelle année civile qui commence, on peut regarder c'est quoi le momentum qu'on a pu avoir. Puis, en plein milieu d'année, on pourrait décider que OK, j'ai généré déjà trop de revenus cette année. Maintenant, il faudrait absolument que je m'incorpore pour faire en sorte que les prochains mois qui s'annoncent également tout aussi bien en termes de revenus, afin que ces prochains mois ne viennent pas m'affecter négativement en termes d'impôts à remettre. Dans le cas de cette personne avec qui j'ai eu la consultation, c'était il y a quelques semaines, puis à l'heure où j'enregistre cette capsule, nous sommes en octobre. Donc, il devenait assez important pour elle de procéder dans la mesure où déjà plus de 8 mois se sont écoulés et déjà c'était plus de revenus dont elle aurait eu besoin après dépenses pour subvenir à ses besoins. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de formule magique ou de chiffre magique comme 100 000 pour déterminer est-ce que c'est le temps de s'incorporer parce que c'est très personnel à chacun. Plus votre coût de la vie est bas, plus vous avez des probabilités de devoir vous incorporer plus tôt que d'autres personnes qui ont, exemple, une famille puis d'autres responsabilités. Pour ces raisons, ce qui est très, très important de noter, c'est surtout quel est votre coût de la vie. Combien est-ce que ça me coûte? Combien est-ce que j'ai besoin au quotidien ou par mois pour être en mesure d'être confortable? Et à ce moment, vous serez en mesure d'identifier le moment approprié pour vous incorporer. Donc, j'espère que cette capsule aura été utile. Pour plus d'informations sur tout ce qui est démarrage d'entreprise, incorporation, protection de marque, contrat, je vous invite à consulter mon kit de démarrage pour entrepreneurs. Je mets le lien dans la description de cette capsule. Vous recevrez pendant 2 semaines du contenu relativement aux erreurs à éviter et des conseils et astuces qui seront très utiles en début de parcours. Merci d'avoir regardé la capsule et on se revoit dans la prochaine vidéo.